Bonjour, c'est à nouveau Valérie Marcel Keza et nous sommes aujourd'hui donc le 30 mars, lundi 30 mars 2020 et nous sommes toujours en pleine pandémie du Covid-19. Voilà. Mais cet après-midi, j'avais vraiment à cœur de partager avec vous une très bonne nouvelle. Voilà. J'avais spécialement à cœur de partager cet après-midi avec des personnes très spéciales, des personnes qui sont précieuses aux yeux de l'Éternel, des personnes pour qui Dieu, le Créateur de la terre et du ciel, a offert en sacrifice son propre Fils, par amour. Oui, ce sont des personnes précieuses, ce sont des personnes chères au cœur de l'Éternel. Voilà. Ce message ne s'adresse pas à des personnes qui se sentent pures, qui se sentent saintes, à des personnes qui estiment faire les choses correctement et toujours être en règle avec le Seigneur. Non, ce message cet après-midi s'adresse à des personnes pécheuses, hein, des personnes qui savent, comme moi, que nous sommes de par nature, hein, de par notre humanité, de par notre descendance, hein, des premiers êtres humains qui étaient donc Adam et Ève, qui savons au fond de nous-mêmes que nous sommes des êtres pécheurs et que du fait de notre péché, nous avons été coupés de la grâce de Dieu. Voilà. Et la parole de Dieu dit que tous les êtres humains ont péché et qu'il n'y en a même pas un seul qui soit saint ou qui soit pur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même a pris la forme donc d'un être humain et est venu sur la terre payer le prix fort, s'offrir en sacrifice pour nous. Voilà, parce qu'il n'y avait qu'un sang pur, il n'y avait qu'un agneau pur, il n'y avait qu'un sacrifice pur, saint, sans péché, qui aurait pu nous servir de rançon. Cet après-midi, je m'adresse particulièrement à des personnes qui ont commis des choses dont on sait très bien que ce sont des choses qui nous ont coupés de la présence de Dieu. Ce sont des choses qui nous empêchent de vivre correctement, que ce sont des choses qui ont brisé la relation que nous avions avec notre Créateur et que ce sont certainement des choses qui peuvent nous fermer l'accès au royaume de Dieu. Nous savons tous que sur la terre, nous ne sommes que de passage. Nous savons tous que nous sommes des êtres spirituels avant tout, que nous avons donc une âme et que nous sommes dans un corps, voilà, comme un véhicule qui nous a été prêté pour un temps donné. Et qu'il arrivera un temps où effectivement le corps donc retournera à la poussière et où notre esprit retournera à Dieu tout simplement parce que c'est lui qui nous a créés et que c'est lui qui nous l'a prêté tout simplement. Nous ne sommes que gestionnaires. Hein. Et que notre âme par contre ira soit en enfer, soit au paradis. Et c'est ainsi, c'est le Créateur de la terre et du ciel qui en a décidé ainsi et c'est ce qui va se passer. Nous le savons, les choses ont été prédites depuis longtemps. Et nous savons que ces choses vont arriver. Et pendant que nous sommes encore en vie, pendant que nous avons encore ce souffle de vie, pendant qu'il nous est encore prêté, nous voulons prendre le temps, ensemble, de pouvoir méditer et voir ce que la parole de Dieu nous dit. J'ai trouvé de très beaux versets et je voudrais les partager avec vous. Alors, j'ai trouvé un verset qui se trouve tout simplement dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1 et au verset 18. Alors on va lire ensemble tout simplement. Cette parole dit, « Venez, nous allons discuter. » Nous avons l'occasion devant Dieu de plaider notre cause, de nous expliquer, voilà, d'expliquer à Dieu notre situation et de voir ce qu'il nous dira. Et le Seigneur dit, « Venez, nous allons discuter. » Il dit, même si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront aussi blancs que la neige. Si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez, plus loin il dit, mais si vous refusez, si vous continuez à vous révolter contre moi, l'épée vous dévorera. Voilà ce que le Seigneur affirme.
C'est la parole du Seigneur, c'est ce qu'il dit. On voit ici que l'Éternel nous tend une perche. On voit ici que l'Éternel nous dit que même si notre péché était grave, je parle ici, je ne parle pas de personnes, je ne parle pas de péché, d'erreurs, de petites erreurs, non, je parle ici de péché qui soit rouge comme du cramoisi. Je parle de crime, je parle de viol, je parle de destruction de vies humaines. Je parle de crime, de crime, de crime. On a peut-être attenté à la vie de quelqu'un. On a peut-être mis fin à la vie de quelqu'un. On a peut-être porté atteinte à l'intégrité physique d'un adulte, d'un enfant. On a peut-être rendu des décisions injustes qui ont lésé la veuve, l'orphelin, peut-être aussi l'étranger. Je parle ici de choses graves. Je parle ici de choses graves. Je parle de choses pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ a dû monter sur une croix. Je parle de choses pour lesquelles il n'y avait pas d'autre substitut que la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Une mort horrible, une mort atroce, une mort violente. Oui, pour payer la rançon, pour nous servir de rançon, pour nous servir de substitut. Donc je vous annonce ici que quelqu'un a payé le prix. Je vous annonce ici que la dette a été payée. Et cet après-midi, il est encore possible pour ceux qui ont le souffle de vie d'accepter ce sacrifice, d'accepter cette rançon, d'accepter ce don de soi que Jésus-Christ a fait. Il a dit, toujours dans sa parole, on ne lui a pas pris sa vie, il l'a donnée volontairement, par amour. Il l'a donnée. Ce n'est pas un sacrifice par hasard, c'est un sacrifice volontaire. Et je voudrais qu'on aille aussi un petit peu plus loin dans la même parole, toujours dans le livre du prophète Ésaïe. Et cette fois-ci, c'est au chapitre 43 et au verset 25. Et le Seigneur ici nous donne sa réponse. Le Seigneur nous dit, si nous faisons exactement comme il a dit, si nous nous repentons, si nous demandons pardon, si nous abandonnons nos mauvaises voies, voici ce qu'il nous promet. Il nous dit donc ici, « Pourtant, c'est moi. Oui, c'est moi qui pardonne tes fautes, parce que je le veux bien, et je ne m'en souviendrai plus. » Je m'adresse cet après-midi à quelqu'un qui sait qu'il est pécheur, et je voudrais que l'on puisse prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ton sacrifice à la croix. Nous croyons que tu as payé le prix. Nous reconnaissons, Seigneur, que nos fautes, Seigneur, que nos crimes, Seigneur, que nos iniquités nous ont menés loin de toi, Seigneur, et nous ont mis dans une situation qui nous a coupés de la relation à notre Dieu. Nous acceptons ce sacrifice. Nous acceptons que le sang de Jésus puisse purifier nos péchés cet après-midi. Et quel qu'il soit, nous savons que ton sang a la capacité de les effacer. Et que de la même manière que tu as dit que tu les effaces, tu as aussi dit que tu ne t'en souviendrais plus. Je reçois ce pardon. Je reçois ce pardon. Au nom puissant de Jésus, je me repens de mon péché et je reçois ce pardon.